Nous sommes réunis ce samedi 16 septembre à l'hôtel Caribé pour célébrer la quinzaine de l'ozone. La quinzaine de l'ozone, c'est l'ensemble des activités organisées par le ministère de l'Environnement et pour clôturer la journée mondiale de l'ozone. Quinzaine ozone est réalisé dans le cadre de célébration Journée mondiale ozone. Célébration ou commémoration Journée mondiale ozone, c'est une obligation du protocole de Montréal. C'est un moment que tout pays mettait à part pour mettre en phase sur le protocole Montréal, sur la réalisation. Haïti, généralement, toujours célébrer quinzaine ozone, sauf si il y a un gros empêchement. Mais depuis 3 ans, le Bureau national ozone mettait 15 jours ou une quinzaine à part pour être capable de célébrer la Journée mondiale ozone. Et au cours de quinzaine, nous mettons en phase sous sensibilisation, gagnant des activités, plusieurs activités qui réalisées, parmi lesquelles des formations, des activités de sensibilisation. Année ça, nous réalisons 2 grandes formations. Première formation, nous avons fait avec des formateurs d'agents douaniers. Donc, généralement, nous faisons formation avec des agents douaniers, mais année ça, nous avons jugé nécessaire pour nous former des formateurs qui gagnent capacité pour capable transmettre formation ça. Et ça permet nous à l'avenir pour que nous multiplier, transmettre connaissances, multiplier formation à un moindre coût. Moi, j'ai eu chance et participer, moi, j'ai bénéficié de formations qui étaient faites pour les formateurs en discipline de réfrigération et climatisation en date du 11 et 14 septembre 2023. Alors, formation du point de vue technique, c'est une formation qui est extrêmement importante. Cap gagné pour le retransmettre vers les écoles techniques et également vers les autres techniciens frigoristes du pays. Parce que gagné une phase de transition sur différents appareils de réfrigération et climatisation cap utilisés actuellement là sur le marché, que parmi eux gagne des fluides qui sont des réfrigérants qui fait partie des SAO qui appauvrit couche d'ozone. Alors, phase de transition, c'est que gagner des réfrigérants naturels qui ont perspective d'utilisation. Alors, il était extrêmement important pour les techniciens de connaître nouvelles méthodologies que sont capables d'utiliser et non seulement pour être capable d'utiliser des matériels de travail de façon correcte qui correspondent ensemble avec les normes pour la protection de l'environnement, également sur comment ils doivent utiliser nouveaux réfrigérants que sont catégorisés comme des réfrigérants naturels. Parce que parmi là-dedans, suivant la formation que nous recevons, gagner qui est extrêmement inflammable, gagner également qui est toxique pour santé nous, c'est-à-dire que précautions que nous devons prendre, etc. Parce que ça a observé nous justement en phase de transition côté que substances qui étaient utilisées avant dans les appareils de réfrigération et climatisation. Suivant le calendrier et protocole de Montréal, là, ils pas utilisé encore. Alors, nouvelles substances qui sont les réfrigérants naturels, qui bien pour utiliser à l'avenir. Déjà, formation, nous, quand on recevoir, et il va le retransmettre avec les écoles techniques et aux autres techniciens frigoristes. Je pense que c'est extrêmement important. Bureau national ozone, est très important
et Bureau national ozone pas qu'à travailler pour compte li. Bureau national ozone a compté sur tout partenaire lié, les importateurs de réfrigérants, importateurs équipements yo, et les agents douaniers, la douane, les institutions comme les écoles techniques, les techniciens frigoristes. Donc, c'est tout partenaire yo qui vous mettez ensemble pour que nous continuions mise en œuvre protocole et by résultat que nous tous n'a cherché